Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes lundi, troisième jour du mois d'avril de l'an 2023. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Je suis le serviteur Manel et très certainement, vous l'avez constaté, nous avons eu beaucoup de difficultés à partager l'émission au courant de ces derniers temps. Ceci était dû à des difficultés, à des problèmes de santé dont nous faisions face, dont je faisais face. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous donne de continuer aujourd'hui. Également, remercier tous nos frères et sœurs qui prient pour nous, car c'est grâce à vos prières que nous pouvons avancer et je vous supplie de prier pour nous davantage. De toujours nous mentionner dans vos prières tous ceux qui prient pour nous, que Dieu vous bénisse également abondamment, qu'à chaque fois que vous priez, ne manquez pas d'avoir un instant, une pensée pour nous dans vos prières. Vous pouvez avoir comme l'impression que ce n'est pas d'une très grande importance, mais je vous le rassure, c'est d'une importance capitale. C'est grâce à vos prières que nous pouvons avancer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme d'habitude donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de bonté, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ pour le souffle de vie que tu renouvelles encore une fois de plus en notre endroit en ce jour. Ô Dieu, ô Roi, nous venons d'une manière particulière en ce jour, nous prosterner devant ta face. Seigneur, car nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons péché, et Père, nous espérons à ton sacrifice à la croix au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de ce sacrifice, Père éternel, que nous supplions aujourd'hui, Seigneur, fais-nous recevoir, ô Dieu, ta miséricorde. Seigneur, lave-nous, purifie-nous par ton sang, afin que nous soyons saints et irréprochables. Père, nous ne prions pas uniquement pour le pardon de nos péchés, mais nous prions également, Seigneur, pour le pardon de péchés de tout ce que nous portons dans nos cœurs, pour toutes nos nations, pour l'humanité tout entière. Éternel vivant, éternel puissant, nous venons te présenter cette journée, nous venons nous remettre en toi et nous te supplions, nous t'implorons, Seigneur, conduis-nous par ton Saint-Esprit tout au long de cette journée, remplis-nous de ta présence, de manière à ce que, Seigneur Dieu, Roi, tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous touchons, Père éternel, soit accompagné de ta présence, afin que cela porte le fruit. Ô Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton sacrifice à la croix et pour l'autorité que tu nous donnes à ce sacrifice. Et c'est au nom de ce sacrifice, au nom du sang coulé à la croix, au nom de Jésus-Christ, que nous proclamons et nous déclarons que tout plan satanique, tout piège de l'ennemi, tout programme diabolique dans nos vies est nul et sans effet. Nous proclamons en ce jour que nous sommes des enfants de vérité, que nous sommes des enfants de lumière. Nous proclamons et nous déclarons que partout où notre plante des pieds foulera, ce lieu nous sera soumis. Nous proclamons et nous déclarons que nous marchons dans la victoire en ce jour au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous intercédons, nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour l'Église tout entière, pour tous les hommes de Dieu, pour tous les pasteurs, les prêtres, tout ce que tu as appelé. Éternel vivant, nous prions pour les hommes de guerre, nous prions pour les personnes malades, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ne te connaissent même pas, pour ceux qui ont besoin de voir ta main. Éternel, nous prions de manière à ce que toi qui es le Dieu de miséricorde sans infini, la miséricorde qui n'a point de fin, toi qui es le Dieu de bonté infinie, Père, tu te souviens de chacun d'entre eux et que tu déverses à chacun selon qu'il te semble bon une portion de grâce nouvelle en ce jour. Sois béni Dieu d'amour, sois béni Dieu de bonté, sois béni Dieu de grâce. Par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle du partage quotidien.
Et comme vous le savez, nous partageons ensemble sur certains livres, nous ouvrons nos Bibles et nous partageons ensemble sur les livres, car nous voulons qu'au travers de cette émission, que chacun soit à mesure d'avoir des écritures, de connaître les écritures, qu'au travers de cette émission, chacun reçoive la nutrition spirituelle nécessaire, car la parole est une nutrition pour l'esprit qui nous permet de grandir. Car à chaque fois, nous essayons de vous le dire, nous le disons à chaque fois, il n'est pas possible d'être chrétien en comptant uniquement sur sa chair, mais pour être chrétien, il faut avoir l'Esprit de Dieu, et lorsque tu as l'Esprit de Dieu, il faut que cet esprit soit suffisamment nourri de manière à ce que ce soit lui qui domine en toi. Et comme nous l'avons dit donc, nous commençons à partager sur le livre d'Éphésiens. Et aujourd'hui, nous commençons avec Éphésiens, le chapitre 1. Je voudrais encore préciser ceci. Il n'est pas possible que lorsque nous partageons ensemble sur un livre, que nous lisons les chapitres tout entiers, mais nous lisons certains versets en fonction que nous conduit l'Esprit de Dieu, et pendant que nous les lisons, nous prions que Dieu t'enseigne davantage. Mais toi, ce que tu devras faire, c'est de lire, c'est de trouver du temps lorsque tu es seul, afin de lire les chapitres tout entiers. De cette manière, tu comprendras mieux et tu seras enseigné davantage par l'Esprit de Dieu. Alors aujourd'hui, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1. Je voudrais que nous commencions à lire à partir du verset 3. Il est écrit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Au verset 4, il est écrit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Je voudrais que ce verset soit dans ton cœur, le verset 3 et 4. La Bible nous fait comprendre que en Jésus-Christ, nous avons tout style de bénédictions, que Dieu nous a déjà bénis. Pour toi qui as accepté Jésus-Christ, pour toi qui es né, de nouveau, pour toi qui as le Christ, la Bible nous fait comprendre qu'en Jésus-Christ, nous avons toutes sortes de bénédictions. Et au verset 4, la Bible nous fait comprendre qu'en lui, nous sommes élus avant la fondation du monde à être saints et irrépréhensibles. Cela, je voudrais que tu comprennes quelque chose ici. Cela ne signifie pas que tu n'as jamais péché. Cela ne signifie pas qu'aux yeux de Dieu, c'est parce que tu es juste, mais cela signifie uniquement que le fait que tu donnes ta vie à Christ, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, aux yeux de Dieu, tout change. Aux yeux de Dieu, tu deviens une personne nouvelle parce que tu es en Jésus-Christ. Et lorsque donc tu as donné ta vie à Christ, je t'assure mon frère, la Bible te fait comprendre que tu deviens saint et irrépréhensible devant Dieu. Je voudrais donc que tu le saches aujourd'hui. Il faut le savoir. Toi qui es en train de t'éloigner de la face de Dieu, toi qui as même peur de prier, toi qui te dis qu'à cause de certaines choses que tu as commises, peut-être l'Éternel ne te recevra pas, peut-être tes prières ne pourront pas suffisamment monter vers Dieu, peut-être Dieu ne te reçoit pas. Je voudrais que tu saches une chose. Ce ne sont pas tes œuvres qui te justifient devant Dieu, mais depuis avant que tu ne sois né, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà prédestiné cela. Il avait déjà dit dans ton Saint des Saints que c'est par Jésus-Christ que nous pourrons être saints et irrépréhensibles. Alors, ce qu'il faut que tu fasses une fois de plus, je t'invite, mon bien-aimé, ma bien-aimée, à appeler le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Je t'invite à savoir que quelle que soit l'attitude que tu as, quel que soit ce que tu as commis hier, quel que soit ce que tu as commis aujourd'hui, qui est pour toi un péché, il faut que tu saches qu'il faut revenir à la croix. Il faut appeler le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être toi, tu n'as même pas encore appelé le Seigneur Jésus-Christ une fois dans ta vie. Peut-être tu ne l'as pas encore appelé. Peut-être tu n'es pas encore chrétien. Mais il faut que tu saches une chose. Il n'y a pas une quantité de péché que Dieu ne peut pardonner. Il n'y a pas une qualité de péché que Dieu ne peut pardonner. Et tout péché est pardonné en Jésus-Christ. Car il dit au verset 4 qu'il a fait le monde. Lorsqu'il a fait le monde, il a prévu que tous seront saints et irrépréhensibles au nom de Jésus. Alors, il faut que tu le saches. Il n'y a pas un autre endroit que tu peux être saint et irrépréhensible aux yeux de Dieu. Il n'y a pas une autre façon où tu peux être saint et irrépréhensible aux yeux de Dieu. Le lieu où tu peux être saint et irrépréhensible, ce lieu n'est nul autre qu'en Jésus-Christ. Et cela n'est pas compliqué. Il faut juste l'accepter dans ton cœur. Et lorsque
lorsque tu l'acceptes, tu verras ainsi, Dieu fera de toi son enfant, parce que la Bible nous dit encore que c'est par lui que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous sommes des enfants d'adoption, que nous devenons des enfants d'adoption. Alors mon bien-aimé, nous allons continuer demain, si plaît à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Une fois de plus, merci pour tous ceux qui prient pour nous. Nous voulons également vous inviter à nous contacter via notre numéro WhatsApp au plus 237 696 44 12 73 afin de nous laisser vos témoignages, afin de contacter, pour toi qui veux donner ta vie à Christ, de contacter l'homme de Dieu afin de prier ensemble et nous remettre à Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.